Salut la planète internet. Je me suis pointé au boulot ce matin à l'heure prévue. Bon, il est déjà quasiment 9h30 alors que c'était prévu 8h et voilà, il n'y a personne. Personne pour prévenir. Même pas me dire que j'aurais pu rester plus tôt pour dormir ou quoi, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais vous faire une petite présentation sur cette grue là, la LTM 1030. Elle est de 2007, elle est un peu plus vieille et je sais pas, c'est pas pareil que sur les grues que j'avais eu auparavant en tant que Liebherr, celles qui ont les télécommandes. Donc bon, il y a des petits trucs qui changent. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va voir juste à l'intérieur déjà pour vous expliquer, et aussi pour équiper le contrepoids. C'est pas tout à fait pareil. Voilà, il y a juste un bouton qui est différent. Voilà. Je vais vous montrer à l'intérieur un petit truc simple. Bon, vous avez vu, je l'ai calé. J'avais déjà montré que c'était pareil, il n'y a pas de télécommande. Alors déjà, elle n'ouvre pas là. Donc il va falloir que je rentre de l'autre côté. Voilà. De toute façon, que je sois de ce côté ou de l'autre, le seul truc que je veux vous montrer, c'est un bouton qui est là. Voilà. Vous voyez ce bouton là? Ce bouton là, il dit que vous mettez en mode route ou en mode tourelle. Donc si vous essayez de démarrer la tourelle ou de faire des trucs au niveau tourelle et que vous n'avez pas mis sur le mode tourelle, eh ben, déjà de 1 vous pouvez pas la caler. Parce que pareil pour le calage, il faut être sur le mode tourelle. Et puis vous pouvez pas activer la tourelle. Donc voilà, c'était un truc à savoir quand même. Hein. Sinon comment on fait? Voilà. Maintenant, on va aller faire un tour dans la tourelle. Ouais, aussi les échelles, elles sont pas... Il n'y a qu'une échelle. Elles sont pas bien mises, je trouve. J'aurais dû en mettre une là. Il faut aller là et c'est pas très pratique. Je vais aller de l'autre côté. Allez, c'est parti. Ah oui, il faut que je mette le coupe-circuit, sinon ça va pas marcher. Donc le coupe-circuit, moi il se trouve là. C'est ça. C'est tout bête, mais si tu cherches le coupe-circuit pendant 50 ans, tu gagnes pas du temps. Alors attendez, je fais une petite pause vidéo pour monter en sécurité, d'accord? Voilà, me voilà en haut de la grue. Donc là, il y a les compartiments. On voit la tourelle qui est là. Donc là, on voit les compartiments. Donc c'est pas dans celui-là, mais c'est dans l'autre là-bas pour faire le niveau d'huile. Et là, juste à côté, il y a liquide refroidissement. Allez. Donc une clé. Et on est obligé de démarrer, j'ai repéré. On est obligé de démarrer. Sinon, ben, le CC se met pas en route. Donc je suis carrément obligé de démarrer. Là on voit pas bien, hein. C'est pas comme dans les autres écrans, c'est des écrans un peu... Là il est sur cette plage. J'avais eu un problème, j'avais dû mettre... il fallait que... Il prenait pas en compte quand j'appuyais sur OK. Là il prend en compte, mais la première fois il fallait que je fasse les modifications qu'il y avait avant. C'est par exemple pour les contrepoids, il fallait mettre les contrepoids que j'avais. Et au lieu d'appuyer sur F8 directement, il fallait appuyer d'abord sur Enter. Voilà, c'était ça. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de valider, il me laissait sur les contrepoids avec 2 tonnes. Donc c'était pas bon, je comprenais pas pourquoi. Alors ensuite, celle-là, il me fait tout le temps un bip. Voilà. Et ben, c'est simple, là, je suis juste obligé d'appuyer sur F8 pour enlever. Voilà, on voit que c'est là. Pour enlever ce son qui est assez agaçant. Voilà. Donc je suis à peu près bullé correctement. J'aurais pu faire mieux, mais c'est pas du tout comme la télécommande, ça se fait pas automatiquement. Et pour les contrepoids, il y a une astuce. Ah oui, déjà, le klaxon il est là. Voilà, c'est ce petit truc. Donc toujours là, toujours là. Là c'est les freins pour quand on veut commander d'en haut. Ça je sais pas encore faire, donc je ne le fais pas. Quand vous êtes en train de déplier la flèche, qu'elle est repliée, au début vous allez devoir vous servir de ce bouton qui permet de chanter pour déplier la flèche en fait quand elle est pliée.
Ça c'est le frein de tourelle. Voilà. Ça je sais pas si ça je sais pas, non. Enfin tous ces trucs là je sais pas à quoi ça sert. Ça j'aimerais bien savoir à quoi ça sert aussi. Je trouve qu'elle est vachement mal réglée, donc parce que le siège il est en arrière. Je sais pas comment on fait les réglages pour remettre ça en bas, mais en tout cas il est trop en l'air pour moi. Et voilà, et là le plus important c'est là, c'est ce bouton là pour monter ou baisser les viraines. Après c'est comme d'habitude, il faut se mettre au bon endroit par rapport à la petite flèche et le boulon. Pour le savoir, pour le gouverne, même il est effacé, on voit une espèce de flèche qui va vers le haut. On voit pas l'autre symbole parce que ça a tellement été appuyé de fois qu'on voit pas, mais en gros c'est ce bouton là. C'était un truc à savoir. Donc j'espère que ça pourra vous servir. Voilà. Allez, à plus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres vidéos. Ciao.